Alors, il y a une chose sur laquelle que je laboure depuis longtemps, et en particulier avec un livre que Gabriel aime beaucoup qui s'appelle Après la Révolution. Pas que je l'aime beaucoup, c'est qu'il revient régulièrement. Voilà, c'est vrai. Non, il y a une chose que je laboure depuis longtemps qui est ceci. Alors, c'est une idée qui m'importe énormément, c'est une idée, mais elle demande un tout petit peu à être expliquée. C'est l'idée que la prescription positive, disons morale, c'est bien de faire ceci ou de faire ceci ou de faire cela. Comme je l'ai dit dans ce texte, on l'emploie très souvent avec les enfants. Cette activité est l'objet d'une extraordinaire dévalorisation aujourd'hui. Mépris, critique, etc. Pour de bonnes raisons au départ, et pour des raisons qui sont devenues le pire, je trouve, de la doxa nihiliste. En gros, il y a eu, et le nom de Nietzsche a été beaucoup associé, bien sûr, à un certain moment donné de l'histoire, et c'était très salutaire, qui est ça, une critique de l'impératif moral comme imposé, alors là, souvent au détriment de la vie, au nom de codes rigides, étroits, autoritaires, dominateurs, etc. Bon, très bien. C'était très bien de faire ça, c'était très salutaire. Il y a évidemment des prescriptions éthiques qui sont malsaines et anti-vivantes. Mais quand on les dit, quand on les caractérise comme ça, c'est parce qu'on considère que ces prescriptions valent moins que d'autres qui sont meilleures, qui sont plus saines, qui sont plus vivantes, qui sont plus... Et ça, c'est le sens critique. Critique, ça veut dire discerner, distinguer. Donc, le sens critique, c'est dire telle prescription n'est pas valable, n'est pas juste, ce qui est une façon de la juger moralement aussi, et telle autre est préférable, est meilleure, est plus vivante, est plus saine. C'est-à-dire, pour répondre en partie à ta question, le fait de dégager des conduites qui sont des conduites qu'on doit approuver, qu'on peut souhaiter, qu'on trouve valides, valables, justes, vivantes, etc. Et de le dire, et d'oser le dire. Donc en gros, d'oser dire que c'est bien de faire ça. Il y a une grosse différence entre ça et une espèce d'idéologie qui, sous prétexte d'une généralisation, d'une extension de la procédure critique, en vient à critiquer tout et à considérer que le simple fait de donner une évaluation positive serait en soi désastreux. C'est pour ça que la formule célèbre de Nietzsche, par-delà le bien et le mal, est devenue, Nietzsche disait, par-delà le bien et le mal, ça ne veut certainement pas dire par-delà le bon et le mauvais. Il dit ça dans la généalogie de la morale. Mais il y a une façon de dire, ah ben non, bien et mal, non, il n'y a pas bien et mal, non, bien et mal, c'est pas bien, voilà, bien et mal, c'est la morale, c'est voilà. Et que le fait de morale, le fait de dire, ah ben non, c'est pas un discours moral, comme si le fait que ce soit un discours moral était devenu en soi une incrimination qui soit, voilà. Ça, c'est une catastrophe, mais c'est profond. C'est une grosse catastrophe historique. Parce que les gens qui ont une puissance critique sur l'état actuel de la société, en un certain sens, ils osent dire ça et ça et ça, ça ne va pas. Tu vois ? Mais il y a une espèce on n'ose plus d'interdit sur le fait de dire mais attends, il faudrait vivre comme ça serait mieux, ça c'est une valeur positive, etc. Et ça vient du fait, si tu veux, que la critique au sens politique, par exemple, et je finis là-dessus, excuse-moi, mais je suis un peu long, mais la critique, c'est au sens politique. La critique, ça avait deux faces. La critique, c'est de dire, par exemple, la critique révolutionnaire, la critique de l'État, la critique de la domination économique, etc., c'est de dire, bon, ça c'est pas bon, ça c'est inacceptable, ça c'est intolérable, ça doit être critiqué, en un certain sens ça doit être aboli ou détruit, mais pour laisser place à ça, l'autre face, l'autre versant, qui est le mode de partage de vie sociale que l'on souhaite. Or, quand tu regardes l'état de la pensée critique ou révolutionnaire aujourd'hui, la phase négative, elle est universalisée, au point que même la réaction la plus noire se prétend critique. La preuve, c'est l'usage qu'on fait de l'expression politiquement correcte, ou pensée unique. Voilà. Et
il n'y a pas plus... Les pires réactionnaires vont dire pensée unique, tu vois, parce que ça veut dire, voilà, tu dénonces le racisme, pensée unique. Tu dénonces l'homophobie, pensée unique. Tu dénonces l'oppression sexiste, pensée unique, tu vois. C'est-à-dire, c'est devenu le voile, le cache-sexe de la réaction. Mais, autant cette généralisation de l'aspect négatif de la critique mais complètement sans frein, autant le fait de dire, mais attends, mais quel type de société on a envie, donc quel type de relation sociale, quel type de... Par exemple, qu'est-ce qui va... L'exploitation, la domination, machin, l'entreprise, d'accord. Quel type de relation dans l'entreprise on prend? Quel type de relation dans les quartiers vont prendre le dessus? Quel mode de critique de la mondialisation? Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on met comme partage planétaire de la vie, hein, tu vois? C'est-à-dire comment l'invention pratique de la positivité de l'avenir, silence. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, hein, je dis pas qu'il y a rien. Je dis que c'est très difficile de donner voix à ce discours-là. Alors, pour ma part, je dirais, pour répondre à ta question, d'abord et avant tout, assumer la position éthique ou morale qui est au fond de la politique, c'est-à-dire on voudrait vivre autrement, on voudrait vivre comme ça, et on voudrait se donner le droit d'imaginer comment. Voilà, ça d'abord.